Cécile Huillier, vous êtes tête de liste fluo dans le Val-de-Marne. Cette liste menée au niveau régional par Sylvain De Smet, conseiller régional EELV sortant, regroupe plusieurs listes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus quant aux différentes listes qui composent ce mouvement? Alors, le mouvement fluo donc, est composé de plusieurs listes, je parlerai plutôt de plusieurs mouvements et surtout de beaucoup d'individus. Ça correspond vraiment à une accumulation d'initiatives individuelles. Par contre, en formation déjà complète, déjà existante, il y a notamment le Parti Pirate et la liste Cannabis sans frontières. Et on est par ailleurs soutenu par le Parti pour le vote blanc. Voilà. Et alors après, outre ces deux structures, parce qu'il s'agit de structures, il y a donc pléthore d'individus qui viennent d'horizons divers. Et en fait, il s'agit de personnes qui sont ou pas d'ailleurs militants et militantes dans pareil des associations, des structures. Donc il y a notamment Maîtresse Gilda qui est porte-parole du syndicat du travail sexuel, mais qui se présente à titre individuel. Il y a moi, pour parler de moi-même, qui suis militante à ACT UP et dans un collectif qui s'appelle le collectif Mars pour toutes, mais je ne représente pas ces structures dans la liste fluo. Voilà. Avez-vous déjà participé à d'autres scrutins électoraux et qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en politique et pourquoi avoir choisi la liste fluo? Alors participer à d'autres scrutins électoraux, non. J'ai été encarté par un temps dans un parti, mais j'y suis plus. Par contre, ça fait très longtemps que j'estime que ça fait très longtemps que je fais de la politique. Pas au sens de la politique partisane et souvent politicienne, au sens étymologique du mot politique, c'est-à-dire participation à la vie de la cité. Donc ce qui m'a poussé à rejoindre la liste fluo plutôt qu'une autre, c'est un peu cette agrégation de volonté et de motivation individuelle de la part de personnes qui, comme moi, sont militantes, engagées depuis longtemps, donc sur différentes thématiques, qui ont en commun, à mon avis, la liberté de chacun et de chacune à choisir sa vie, à disposer de soi, de son corps, et toute cette composante majoritaire qui tourne autour de la liberté, en fait, au regard d'un environnement politique et de mesures politiques liberticides qu'on subit depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Quelle cause vous défendez en priorité pour la région? Alors, la liste fluo, justement, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on est venu un peu chacun et chacune avec nos thématiques de prédilection, avec du coup nos expertises, avec une connaissance de ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi, soit parce qu'on est gay, trans ou lesbienne ou bi, soit parce qu'on est usager de drogue, soit parce qu'on n'a pas de papier, soit parce qu'on est une femme, parce qu'on porte le foulard, voilà. Et on est venu donc mettre en commun toutes ces expériences, toutes ces expertises. Alors moi, la mienne, moi je suis plus sur la thématique qui est les droits des LGBT, donc des lesbiennes, gays, bi et trans, et bisexuels et intersexes, et sur la question des droits des femmes. Et moi je viens en fait, ça va faire bientôt 20 ans que je milite. J'ai beaucoup milité dans la lutte contre le sida, qui est une lutte transversale, puisque lutter contre le sida, c'est forcément lutter pour les droits des minorités. Donc ce sera la thématique que je porterai principalement, et après on a chacun nos spécialités, et par contre on est évidemment tous et toutes solidaires des thématiques portées par les autres personnes de la liste fluo, qui a une grosse composante écologiste, notamment. Et c'est une thématique qui peut se défendre au sein d'un conseil régional, la thématique LGBT justement, Alors tout à fait, en fait ce qui m'a attiré aussi dans cette liste, hein, c'est le fait que, évidemment, on se présente à un scrutin qui est régional. La région a certaines prérogatives qui, concrètement, permettent pas tout. Exemple, on milite pour l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes. La région n'a pas les prérogatives pour débloquer ça. Après, tous ces fondamentaux politiques, en fait, ça crée un terrain de base, ça crée un fondamental politique pour la liste. Après, il faut décliner toutes ces revendications au regard des prérogatives d'un conseil régional. Donc sur les thématiques qui me concernent moi, on propose notamment de renforcer, de pérenniser, de renforcer et de simplifier le soutien aux associations en priorité communautaires, c'est-à-dire qui fonctionnent pour et par les personnes concernées. Donc toutes les associations, je pense notamment à toutes les structures qui luttent contre les discriminations et l'exclusion, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse de la lutte contre le sexisme, l'homophobie, l'islamophobie, le racisme, et j'en oublie forcément.
Voilà, parce qu'on constate, moi je viens du milieu associatif, on constate qu'il y a un désengagement des pouvoirs publics, y compris de la région, auprès des associations, alors même que les associations, en vrai, font le travail des pouvoirs publics, s'occupent de populations laissées sur le côté, parce que les pouvoirs publics se désengagent complètement sur ces questions-là. Donc là, l'idée très concrète et très pratique, ce serait de pérenniser, de renforcer, surtout de simplifier l'accès à des financements pour que ces associations puissent vivre, ce qui par ailleurs est une solution parmi d'autres pour créer des emplois. Est-ce que vous avez également des propositions concernant les grands thèmes de campagne sur ces régionales, à savoir les transports, le développement économique, la formation professionnelle, les lycées, l'aménagement du territoire? Alors oui, évidemment, comme je vous disais, il y a une forte composante écolo au sein de la liste, qui est par ailleurs portée par des gens aguerris au fonctionnement des institutions. Donc oui, sur la question des transports, c'est évidemment dans une optique écolo, donc c'est améliorer l'offre, mais aussi promouvoir des alternatives aux transports qui sont autant de mesures favorables à l'environnement. Donc je pense par exemple à l'idée de favoriser tout ce qui est covoiturage, tout ce qui est taxi partagé, pour un peu justement inciter peut-être les gens à moins prendre leur voiture en offrant, en améliorant parallèlement l'offre de transport. La question du transport, elle est aussi encore étroitement liée aux ressources. C'est pour ça qu'on propose un tarif d'un ticket qui permette un accès à l'ensemble du réseau, un tarif intermédiaire, donc ce qui est une mesure qui s'adresserait notamment aux personnes dont les revenus sont modestes, mais qui pour autant bénéficient pas encore d'une gratuité. Et voilà, il y a tout un ensemble de mesures comme ça qui sont, au travers desquelles on essaye en tout cas de favoriser à la fois l'évolution économique, à la fois la question de l'emploi, et aussi la question ça rejoint une thématique centrale de lutte contre les exclusions, donc sur l'exemple en l'espèce, notamment par l'argent, par les ressources. Cécile L'Huillier, comment faire campagne quand on est un petit mouvement qui ne dispose pas de 2 milliers de militants, de gros moyens financiers? C'est ça, déjà, c'est au-delà de comment faire campagne, ça commence par comment monter la liste, et ça on s'en est rendu compte, c'est aussi en ça que la démarche est intéressante, c'est qu'en fait tout est fait pour défavoriser les initiatives individuelles comme la nôtre, puisque c'est des démarches administratives à n'en plus finir, des délais à respecter, Donc ça, on l'a fait. Faire campagne, alors heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que pour faire campagne, il faut de l'argent, ce qui décourage aussi beaucoup de gens. Donc on a fait appel en fait à la solidarité évidemment de nos membres, c'est-à-dire qu'on y a tous mis un peu de notre poche, en plus d'y mettre de notre énergie et de notre temps, puis de nos membres, de nos sympathisants et de nos potentiels électrices et électeurs, pour pouvoir ne serait-ce que faire imprimer des affiches, faire imprimer des tracts. On s'arrange entre nous pour aller poser les tracts dans les mairies, parce qu'on n'a pas les moyens d'employer des entreprises privées qui vont le faire à notre place. Et on utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, et puis beaucoup le bouche à oreille, puis la diffusion dans des endroits de convivialité, des endroits conviviaux en tout cas, que ce soit certains cafés, des squats, des festivals, des événements, des concerts. On se dit que potentiellement il y a peut-être des gens qui seraient séduits par la démarche, qui voteraient pour nous, qui pourquoi pas à moyen terme nous rejoindraient. Cécile L'Huillier, merci. Merci à vous.